Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spécialité. Donc on va voir ensemble les mois de juillet et les mois d'août par signe astro. Donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, et pour celles et ceux qui souhaitent avoir une interprétation beaucoup plus approfondie, beaucoup plus précise, vous pouvez aller voir également votre signe lunaire. Et pour celles et ceux qui veulent avoir une guidance privée avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous via la page Facebook qui se nomme Trésor d'âme. Et vous pouvez retrouver justement le lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur les prestations que je vous propose. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile, à votre domicile et à distance. Et je propose des guidances donc à titre gratuit sur YouTube et je propose des guidances personnelles pour vous en privé pour aller voir vraiment vos énergies, pour que vous puissiez poser les questions, que vous ayez votre moment à vous, votre espace à vous, afin de pouvoir vous retrouver, d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui vous attend pour la suite. Je pense avoir fait le tour. Petit rappel, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, donc c'est normal si ça ne vous parle pas. Et puis vu que c'est une guidance pour les mois à venir, il y a des choses qui peuvent vous parler parce qu'il y a des choses qui peuvent être déjà en cours et des choses qui peuvent vous sembler complètement à côté de la plaque, mais peut-être que ce sera des choses qui vont arriver justement au mois de juillet et au mois d'août, donc peut-être que vous ne ressentez pas encore ces énergies-là, mais elles sont peut-être déjà bien présentes ou sous-jacentes. Et puis, comme d'habitude, gardez en tête que vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée. Ce que je vous transmets ne sont que des guides, des accompagnements, des petits angles de vue et des points de lumière uniquement. C'est uniquement ça. Voilà, et ben on va aller voir signe par signe et on se retrouve de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance des mois de juillet et août 2023. Alors, comme vous le comprenez du coup, on va voir pour les 2 mois à venir les énergies donc générales. Je suis désolée, j'ai ma frange qui va m'enquiquiner, alors je vais l'accrocher comme ça. Les énergies générales, on va voir d'un point de vue sentimental. Général, travail, sentimental, et puis j'ai choisi pour ce coup-ci l'énergie des anges et des cristaux pour un message global final. Et vous allez voir, la façon de tirer va être différente pour cette guidance, vu qu'on est dans une temporalité différente avec les vacances et que j'avais envie que ce soit plus agréable, plus fluide. La vidéo va être longue puisqu'on va aborder 2 mois, mais j'ai envie de dire que c'est pour du plus. Alors, on a le contrat ou le courrier pour vous les scorpions à la coupe. On va voir, alors pardon, j'en ai plusieurs. On va voir pour le mois de juillet 2023. Alors celle-ci, d'un point de vue général. Voilà. On va aller voir pour le mois d'août. On a le désert. Voilà. Et on va recouvrir avant de retourner pour voir compléter. On a le chat.
va voir maintenant pour le mois d'août. Donc c'est un petit peu long. C'est pour ça que c'est pas mal des fois aussi quand vous arrivez que les cartes sont déjà préparées parce que ça vous évite justement ce temps qui peut paraître long. J'ai vu que certaines personnes accéléraient leur temps de vidéo où en fait on voyait les cartes être mélangées puis être posées. Mais je vous avoue que, bon bah tant pis, elle reste là, que j'avais pas trop envie de me prendre la tête à faire ce type de montage, surtout que sincèrement je ne sais même pas comment on fait. Je me suis jamais posé la question. Donc on a l'étoile avec la balance. Nous avons la tour avec la cigogne. Nous avons la rose avec, je vais l'appeler le chevalier, le conquérant, bref. Donc ça c'est pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, eh ben, on retrouve la carte de coupe. Le contrat, enfin, c'était la carte de coupe pour le juillet, mais vous voyez, ça aboutira à mon avis au mois d'août. Et on a l'encre et le non-binaire. Ok. On a l'été et storm. Donc tout ce qui est, enfin pour moi le storm c'est tempête, foudre, tornade, la totale. Et le soleil avec la jeune fille. Donc on va regarder déjà, on va parler juillet d'une façon globale et après je viendrai recouvrir chaque tas avec une carte pour vraiment voir d'une manière générale parce qu'on va prendre le temps, ne vous inquiétez pas, on aura les informations nécessaires pour pouvoir passer des petites vacances sereines en sachant un petit peu qu'est-ce qui va résumer les mois à venir. Donc là, pour le mois de juillet, c'est assez agréable pour vous dans le sens où on voit qu'il y a tout qui est créé, tout qui est fait pour que vous trouviez une stabilité, un équilibre. Donc je pense que vous avez souhaité vraiment ça de tout votre cœur, de trouver une espèce de paix, une espèce de calme, d'équilibre, de réussir à jongler. Et c'est même justement plus ce terme-là, c'est plus de devoir jongler entre les deux, c'est vraiment de pouvoir associer le sentimental et le travail sans qu'il y ait des choix à faire et qu'on puisse vraiment profiter de tous les bons côtés dont on a envie de profiter. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une espèce d'équilibre retrouvé. En tout cas, si vous n'étiez pas dans une forme d'équilibre, tout va dans cette énergie-là. Par contre, clairement, pour moi, c'est comme si l'un de vos projets capotait. Donc, il y a quelque chose, alors sûrement que ça ne résonne pas avec, j'allais dire avec votre destinée, c'est pas forcément le terme, mais vous savez, des fois on a envie d'une chose, on est persuadé d'une chose, que c'est bon pour nous et tout, et en fait, bah, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que ça, entre les demandes qu'on va faire où on a envie que ça avance, que ça change, c'est clair que si on a envie que ça avance et que ça change, il va falloir changer les choses. Et donc du coup, bah, peut-être que vous étiez dans une énergie de projet qui était un peu dans le même principe de ce que vous viviez là, et là, on vous propose, on vous incite, on vous plonge à faire autre chose, aller beaucoup plus loin. Donc il y a quelque chose quand même qui se casse la figure. Je dirais que c'est pour du mieux vu les cartes à côté. Pour moi, c'est pour du mieux. Mais ça va pas être évident, quoi. Ça va pas être évident. Donc à voir, mais pour moi, on est sur quelque chose. C'est qui tout double, j'ai envie de dire en fait. Et sur le plan sentimental, ben, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien, on est sur quelque chose où on se sent bien, on se sent plein d'énergie, épanoui. Alors je parle pour les personnes qui sont en couple, mais même pour des personnes qui sont seules, hein, ça peut être sur le plan seul, je veux dire dans le sens
pas en couple sentimental, mais pour les personnes ça va peut-être représenter l'amitié ou juste le fait de se sentir bien avec soi-même. Donc voilà, on est sur le plan sentimental, on est dans du positif. Pour le mois d'août, de toute façon après on ira voir le plan sentimental bien après. Pour le mois d'août, on ancre quelque chose, on acte quelque chose en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on signait un accord de paix. Peut-être qu'il y a il y a eu peut-être négociation et vous avez réussi à trouver un compromis. C'est comme l'idée d'un compromis, c'est comme l'idée de, je vous dis, pour, euh, pour acter, pour équilibrer quelque chose en fait. Oui. Vous avez aussi, c'est ce qu'on voit, hein, il y a, il y a peut-être, et c'est peut-être en lien avec ce qui s'est passé, enfin ce qui va se passer au mois de juillet, il y a peut-être un peu de, de colère et de sentiment d'incompréhension, d'injustice, je dirais. Un sentiment d'injustice, mais c'est comme si ce sentiment d'injustice et ce que vous allez vivre, qui est négatif de prime abord, va vraiment vous donner une énergie de fou et de dingue pour dire, mais alors là, je vais pas me laisser faire, je vais, je vais tout dégommer, je vais y aller, je m'en fiche de ce que les autres pensent, enfin, une énergie un peu de rébellion, quoi. Et alors là, donc si vous avez une enfant, si vous avez une enfant ou une jeune femme, une jeune fille près de vous, pour elle, c'est un peu la paix, l'harmonie retrouvée, peut-être la réussite, peut-être l'abondance. On va dire qu'on est dans des énergies positives. Et peut-être que si vous étiez dans une relation également conflictuelle ou pas aussi fluide que vous l'aimeriez, ça peut aussi nous dire que la relation s'améliore, que vous trouvez que vous avez une relation plus épanouissante. C'est possible aussi. On peut dire que le dialogue a renoué s'il y avait une rupture de dialogue. Et on va les voir pour recouvrir, pour avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît. Hop, de la précision. Ok. Merci. Ok. Un petit peu beaucoup. C'est qu'il y a peut-être pas mal de choses positives, hein, parce que là, c'était, vous voyez, c'était, il y a plein de choses à dire. Donc on a le balai qu'on rajoute ici. Donc là, pour moi, on retrouve un équilibre, on balaye devant sa porte, on nettoie autour de soi, oui c'est ça en fait, on rééquilibre les choses, on remet un peu les choses à leur place, on range, on nettoie en fait. Donc je pense que niveau relationnel, vous avez fait le tri. C'est tout beau, tout propre, tout bien rangé, tout se rééquilibre et en fait vous avez l'air d'être mieux au mois de juillet, plus serein. Là, on a celle qu'on avait vue tout à l'heure à la coupe. Donc d'ailleurs, c'était pour votre mois de juillet. Donc là, c'est au niveau familial. Au niveau familial qu'il y a... Alors, plusieurs options. Pas très agréable à dire, mais si vous êtes dans l'optique d'avoir un enfant, il est fort possible que ça ne se passe pas comme prévu pour le mois de juillet. On va dire que le projet bébé risque d'être compliqué ou risque de rencontrer, en tout cas, le projet bébé risque de rencontrer de grosses difficultés.
Si c'est voilà, pour une grossesse. Si c'est pour une relation familiale, euh, si vous aviez l'intention de renouer des liens ou de reprendre contact peut-être avec des personnes de votre famille, c'est compliqué parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de vous. Ça ne dépend pas que de vous. Et là, on n'est pas dans des énergies favorables, hein. Peut-être qu'il y aura besoin de se détacher de certaines relations. C'est vraiment en fait pour vous, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Euh, bon, vous êtes la quatrième guidance que je fais. Les précédentes, il y a eu aussi cette histoire de nettoyage de relations. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, là, la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Gémeaux, c'est la communication, c'est le commerce, c'est le côté un peu ambivalent. Mais c'est pas forcément le relationnel. Mais en même temps, bah, le commerce et la communication, c'est le relationnel. Donc oui, il y a quelque chose qui se joue. Il y a un nettoyage, je pense, avec la nouvelle lune. Mais on va dire que sur le plan familial, il risque d'y avoir des complications. Et si vous aviez des projets familiaux, ils risquent de ne pas aboutir en fait. Voilà, c'est plutôt si vous aviez des projets communs, un emménagement, un mariage, l'idée d'avoir un enfant ensemble, bah, c'est pas le, on va dire que c'est pas le mois le plus favorable. Après, vous faites bien comme vous voulez, c'est juste des aiguillages, et c'est par rapport aux énergies actuelles, par rapport à ce que vous faites, et c'est vous qui êtes maître de votre destinée. On a les étoiles de Stars. Donc là, bah, clairement, pour moi, on nage dans le bonheur, en fait. On nage dans le bonheur, on est la tête dans les étoiles. C'est du rêve, c'est vraiment du rêve. On a l'impression d'être dans un rêve sur le plan sentimental. Euh, on a peut-être même des projections, des idées, des envies, des désirs communs. Enfin, il y a quelque chose qui est waouh, magique, quoi. Donc, ça, c'est bien. Pour le mois de juillet, on va dire que les amours se portent plutôt bien. Pour le mois d'août, on a le renard. Donc, là, c'est vraiment clairement une négociation. C'est-à-dire que il y a sûrement quelque chose qui date depuis un petit certain temps qui va se négocier au mois d'août. C'est vraiment là, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui se joue finement. On est un peu à marcher sur des œufs. On, on y va à tâtons, il n'y a rien de sûr, on fait de son mieux, mais c'est risqué. C'est risqué, mais en tout cas, on voit qu'on pose les choses, on les écrit et on essaye d'être malin. Et surtout, soyez vigilants, prenez bien le temps. Là, il va falloir être calculateur et bien tout réfléchir avant de vous lancer. Enfin, c'est mon ressenti, vous en faites ce que vous en voulez, c'est juste un conseil, entre guillemets. Ensuite, nous avons la bobine de fil. Donc oui, là, pour moi, tout à l'heure, je parlais de que ça allait, voilà, vous alliez peut-être avoir de la colère et que du coup, ça allait un peu exploser et que vous alliez être en mode, eh ben, je me laisserai pas faire, je me démonterai pas et je vais y aller. Là, pour moi, on dénoue quelque chose, on est dans une espèce de purge, en fait, dans une espèce de purge et dans une espèce de... on, comment dire, on a conscience que la partie visible de l'iceberg, c'est qu'une partie et qu'il y a tout le reste en fait. Et là, c'est vraiment comme si on allait faire un nettoyage en profondeur, comme si on a envie d'aller sur du mieux et il va falloir dénouer tout ce qui est noué juste avant, quoi. C'est vraiment, on sait que tout est lié, tout ne fait qu'un et qu'il va falloir travailler sur tout ça. Donc au mois d'août, il y a de fortes chances que vous ayez ou vous fassiez, que vous entamiez un travail sur ça. Peut-être sur la lignée familiale, c'est possible. C'est possible, vu qu'on nous parle de la famille juste au-dessus au mois de juillet, c'est possible que ce soit en rapport avec la lignée familiale. Et vu qu'on a l'enfant juste à côté, c'est peut-être en lien avec la féminité et avec la femme.
Donc après, vous verrez. Et pareil, je ne l'ai pas précisé au début du tirage, mais la temporalité niveau univers n'est pas la même que pour nous. Donc vous prenez vraiment, comment dire, ne, ne soyez pas bloqué sur, elle m'a dit que c'était au mois d'août, c'est au mois d'août. Non, ça peut être peut-être un peu avant, ça peut être peut-être un peu après. Et puis vu que c'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire, c'est vous qui décidez ce que vous devez faire. En aucun cas, vous ne devez laisser quelqu'un prendre la décision à votre place. Ben, c'est vous qui choisissez. Si là vous dites, ah non, mais moi il est hors de question que ça, ok, pas de problème. Et bien bougez les choses et vous verrez que tout changera. On refait un tirage et tout changera, ça c'est clair. Donc vraiment, faites comme bon vous semble. Et pour donc l'enfant, on a The Mice. Donc on a les petites souris. The Mice ou The Mice, je ne sais pas comment on dit, bref. Vous voyez bien mon anglais, comment je le maîtrise bien. Pour moi, on est dans l'idée où on sort peut-être un petit peu cet enfant-là, cette jeune femme. C'est comme si elle s'était mise peut-être un peu trop longtemps de côté, peut-être qu'elle s'était renfermée sur elle-même. La peur, peut-être qu'elle a été rabaissée, humiliée, peut-être qu'elle a eu des échecs. Et là, il y a enfin le soleil qui brille, il y a enfin des bonnes nouvelles, il y a enfin des choses qui se dégagent, qui s'améliorent pour elle. Et elle ose un petit peu, du coup, pointer le bout de son nez, sortir un peu de son trou. Et elle, en fait, elle avance doucement mais sûrement, en fait. Elle a vraiment... c'est compliqué, on sent qu'elle est fragile. Euh, on sent que c'est qu'elle pourrait vite retourner se cacher, mais elle est prête à se montrer. Et je pense qu'elle est prête à montrer son talent également. Donc vous verrez, vous me direz si ça vous parle ou non. On va les voir sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de juillet et pour le mois d'août? On a l'ouverture à la coupe. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet sur le plan professionnel, cher ami Scorpion? Ok. On va aller voir pour le mois d'août. On a l'hérédité. Voilà. Donc, pour le mois de juillet, on avait vu la carte de l'ouverture. On a la carte du retard, la carte de l'évolution et la carte de la famille. Donc, pour les personnes à la recherche d'un emploi, enfin, voilà, pour les personnes qui recherchent un emploi, vous avez la possibilité de trouver un poste, mais pas tout de suite. On voit que vous loupez une occasion, en fait. Il y a de fortes chances que vous loupiez une offre de justesse, pour X raisons, parce que vous ne l'avez pas vu à temps, parce que vous n'avez pas pu vous rendre au rendez-vous, peut-être parce que vous pensiez ne pas mériter ce poste-là. Voilà. On voit qu'il y a eu des ratés. Il y aura sûrement des ratés ou un raté au mois de juillet. Mais on voit que ça progresse, que ça évolue. C'est pas forcément ce mois-ci que vous allez signer le contrat, c'est pas forcément au mois de juillet, mais on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Soit vous allez travailler en lien avec la famille, ou peut-être que ça va être dans votre entourage qu'on va vous proposer un poste
un poste de travail. En tout cas, c'est une bonne chose pour vous et sûrement pour votre famille. Donc sur le plan professionnel, voilà, on voit que ça va être c'est pas forcément, voilà, c'est pas au mois de juillet. On va vers du mieux. On va vers, voilà, vers la possibilité de trouver un poste. Mais peut-être qu'il faudra faire jouer vos relations, c'est possible également. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, vous aviez la possibilité, je pense, vous avez eu la possibilité de peut-être de changer de poste, peut-être d'évoluer. Vous n'avez peut-être pas su saisir l'occasion, vous n'avez peut-être pas osé saisir l'occasion. Malgré tout, vous avancez. On voit que vous avancez, mais ça reste... comment dire? C'est comme si vous aviez en fait freiné un potentiel, en fait. C'est-à-dire que ça aurait été possible, mais en fait vous restez dans un terrain un petit peu routinier. Dans un terrain un petit peu routinier, du coup, il n'y a pas de... Voilà, ça aurait pu être plus, ça aurait pu être mieux, mais il y a eu un raté en fait. Voilà un petit peu pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, donc l'hérédité, c'est ce qu'on avait vu à la coupe. Le carrefour et le changement. Bon, alors là, au mois d'août, ça décape. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour le mois d'août, on n'est clairement pas sur l'idée de signer un contrat, on ne parle pas de contrat, mais par contre, on est sur l'idée de, on remet tout à plat, on regarde à nouveau dans quelle direction on veut aller, on fait le point, et là on change de direction en fait. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous pensiez, là on change complètement d'objectif. Je pense qu'on ose. Il y avait aussi cette idée, juste dans le tirage avant, où en fait, c'était quoi? C'était peut-être une colère qui allait, un sentiment d'injustice. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être cette impression d'avoir loupé une occasion et tout, qui va vous mettre en colère et qui va faire que vous dites, mais non, stop, j'arrête, j'arrête. Et puis je pense que ce sentiment d'injustice, c'est quelque chose, une blessure sûrement à travailler qui ressort là et qui va vous permettre en fait de prendre, de faire un nouveau choix, de prendre une décision en fait et d'aller vers du changement. Donc ça, en fait, puis là, je vais te parler de ceux qui sont en poste. Pour ceux qui ne sont pas en poste, concrètement, voilà, on voit que vous allez revirer de destination, de choix de travail. Et pour les personnes qui sont en poste, donc comme je viens de le dire, je pense que cette espèce de raté au niveau boulot va vous amener à travailler cette blessure d'injustice, peut-être cette blessure de trahison, pour faire un choix, pour prendre une décision et pour décider de changer les choses, pour décider de faire bouger les choses. Donc là, on va clairement sur un gros revirement niveau travail. Donc voilà, ça va pas être super fluide, mais il faut se dire que c'est pour toujours pour du mieux. Quoi qu'il arrive à un moment donné, c'est toujours pour du mieux. Alors, pour le plan sentimental. La bonté. Elle revient beaucoup celle-ci. Ok. Ok. Ensuite, pour le mois d'août. On a la peine. Ok. Donc, nous avons la puissance,
la souplesse, l'équilibre. Et on avait vu la bonté. Donc, pour le mois de juillet, pour les personnes célibataires, on va voir pour les personnes célibataires, on va commencer comme ça. Pour les personnes célibataires, on est dans, je dirais, dans une énergie plutôt, pas forcément à chercher à trouver l'amour. Plutôt dans une forme de je me sens bien avec moi-même, j'ai trouvé une forme d'équilibre, j'ai trouvé un juste milieu dans tout ça, et je me sens bien comme ça, je ne suis pas fermée à une relation amoureuse, mais vous n'êtes pas forcément dans la recherche active de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous prenez sûrement ce qu'il y a à prendre, pas dans le sens je me contente de ce qu'on me donne, dans le sens où vous n'êtes pas dans cette recherche, mais si ça venait à se présenter à vous, vous ne le rejetteriez pas. J'ai du mal à le dire. Voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, le mois de juillet est un bon mois pour vous. C'est harmonieux, c'est tout se fait, c'est fluide, c'est puissant en même temps, c'est fort, c'est solide en fait. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une relation solide. Et pour le mois d'août, la libération, les promesses et le bonheur. Et on avait la peine. Donc, pour les personnes célibataires, je pense que vous allez sûrement... là, on nous parle de libération. Je pense que, vu qu'on avait vu au mois d'août, que vous alliez faire une espèce de... peut-être de... C'est pas un lâcher-prise, mais... On voit quelque chose qui bouge, hein, même sur le plan travail. On voit au mois d'août que ça bouge beaucoup. Donc, je pense que vous faites un travail... Il me semble que j'ai parlé de blessure tout à l'heure. Oui, la blessure trahison, j'ai dit. La blessure, juste avant, j'avais dit d'injustice, de trahison. Et on a parlé de la peine. Je pense sincèrement que vous risquez de ressentir à nouveau cette blessure de justice, d'injustice ou de trahison dans votre couple, sur le plan sentimental. Enfin, pour les personnes célibataires, sur le plan sentimental. Donc ça peut être avec des amis, ça peut être avec une éventuelle rencontre. Et vous allez en fait vous libérer, pour moi vous allez vous libérer de ça, comprendre des choses en fait et vous dire stop, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne sais pas si vous allez vous promettre à vous-même d'être heureux, mais pour moi vous êtes vraiment dans une énergie de je suis bien avec moi, j'ai envie de me sentir encore mieux, j'ai envie de me sentir libérée d'un poids. Donc vraiment tout le mois de juillet et août, pour moi vous êtes dans cette énergie-là. Pour les personnes qui sont en couple, je pense que vous allez travailler sur cette blessure donc de trahison, cette blessure d'injustice. Peut-être que vous allez vous engager avec la personne si cela n'est déjà fait. Peut-être que vous allez prendre une décision commune, un engagement. Donc ça peut être décider de, par exemple, d'adopter un chien ensemble, d'emménager ensemble, de se marier, de se fiancer, de se paxer. Il y a plein de formes d'engagement. Hein. En tout cas, on est sur une relation heureuse, épanouissante. Et on va aller voir le message Les anges de l'amour pour avoir un petit complément. À la coupe, on a le lâcher-prise. Ok, donc c'est ce que vous avez vu tomber. Et à la coupe, nous avons « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ok. On s'arrête là. Donc, pour le mois de juillet, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la carte « Faites un effort ». Et on avait donc le lâcher-prise. Et j'ai vu « Faites un effort », puis j'ai dit « Non, mais je mélange ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, sûrement,
que vous allez devoir faire peut-être des compromis, des concessions, et peut-être faire preuve de patience. C'est possible que ce soit une histoire de patience. J'ai plus l'impression, c'est marqué faites un effort, mais moi j'aurais dit faites preuve de patience. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise, parce qu'il y a peut-être besoin de... On se détend, ça va bien se passer, il faut faire confiance. C'est ça aussi, c'est faites confiance pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, on est sur quelque chose de chouette, hein. Il n'y a pas à dire. C'est en fait, quoi qu'il arrive, c'est vivez les choses avec passion, que vous soyez célibataire ou non. Faites les choses avec plaisir, faites-les avec amour, avec joie. Voilà, rien de plus. Ça peut paraître un peu bateau, un peu peut-être gnangnan, mais en fait, c'est juste ce dont vous aviez besoin, quoi. Et on va aller voir donc avec l'énergie des anges et des cristaux, le message pour le mois de juillet et le message pour le mois d'août. Nous avons à la coupe à votre tour. Donc pour le mois de juillet, le message pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Et nous allons voir pour le mois d'août. La réussite exemplaire. Hop, ça sera celle-ci. Je vais reposer là. Je vais prendre mon petit livret. Donc pour le mois de juillet, le cœur de lion. Donc une très jolie carte dans les tons rouges, donc relié au chakra plutôt sacré racine. Donc l'agate feu. Si vous avez une agate feu, donc une agate couleur feu, en fait, couleur rouge, essayez de la porter avec vous au mois de juillet. Si vous n'en avez pas, essayez de voir pour vous en procurer une. Elle peut vous accompagner tout au long de ce mois pour, en fait, vous guider tout au long des étapes. On a quand même l'idée du lion, donc l'idée de force, l'idée de puissance, l'idée de vitalité également. On va aller voir un petit peu ce que la carte nous dit plus précisément. Nous vous offrons la passion du cœur de lion. Grâce à la passion, vous vous impliquez avec une intensité et une discipline qui risquent de vous surprendre. La passion est le fait de l'amour, une énergie venue de l'intérieur qui vous donne la force d'agir en ce monde de façon que sans elle, vous n'envisageriez même pas. Elle vous connecte à l'énergie éternelle du feu sacré et vous confère la possibilité d'accomplir des tâches apparemment impossibles. Mais les grandes passions sont souvent accompagnées de terribles souffrances. Un cœur qui s'ouvre à l'amour peut être déçu et envahi par le doute. Le cœur de lion vous aide à guérir en vous donnant le courage et le dévouement nécessaires pour réussir ce qui a le plus d'importance pour vous. Donc il y a peut-être de ça, vous savez, tout à l'heure on parlait un petit peu des blessures à travailler. Si là ça revient, même si on parlait des blessures plus pour le mois d'août, si là ça revient, c'est que sûrement vous avez été blessé et trahi par le passé et que vous êtes dans une énergie un petit peu sur la défensive, peut-être une énergie de protection. Mais la carte elle est là pour vous dire de faire confiance et de vivre à nouveau passionnément. Vous avez le droit. Et pour le mois d'août, la vision. Donc là, on est sur une énergie plutôt violet, indigo. La pierre associée, le lapis lazuli. Donc n'hésitez pas, si vous avez un lapis lazuli, à le prendre pour le mois d'août ou à vous en procurer un si c'est possible pour vous aider à vous connecter. Parce que là, on nous parle vraiment du troisième œil, concrètement la vision, le troisième œil. Donc on va aller voir ça. La vision, c'est la 8. Nous vous offrons la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Vous avez de nombreux talents ainsi que la capacité à les utiliser.
de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. Vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit l'ensemble de vos rêves et de vos talents. Mais tout est possible, grâce à l'amour, à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et au stade où vous en êtes actuellement. Voilà pour vous, cher ami Scorpion. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura apporté un peu d'éclaircissement au mois à venir. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de prendre rendez-vous avec vous, de convenir d'une date pour prendre le temps, pour que vous ayez le temps de poser des questions, que vous puissiez avoir un éclaircissement. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, mais en fait, en soi, les réponses sont déjà en vous. Le but de tout cela, c'est juste de vous permettre de vous dire, c'est vrai, je le savais en fait, au fond de moi, je le savais, je le ressentais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez même d'autres questions qui ne correspondent pas du tout aux guidances, si c'est en lien avec la lithothérapie, si vous cherchez un bijou sur mesure, une pierre pour vous accompagner par exemple pour une épreuve, pour une étape par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, je suis là également pour vous guider dans ce sens-là. Donc si je peux vous apporter mon aide d'une quelconque façon, que ce soit par mon écoute, par un accompagnement, par un conseil, par une prise de conscience, je suis disponible. Je vous remercie pour tout, merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Et je vous invite à le faire si cela n'est pas déjà fait. Merci pour tout, je vous donne rendez-vous pour la future guidance, celle du mois de septembre. À bientôt les Scorpions.